Grosse alerte verte. Il y a une crypto qui est en train de prendre de plus en plus de pouvoir et elle pourrait potentiellement intégrer le top 5 au prochain bull run. 3 cryptos ont eu une croissance phénoménale. On a eu une semaine bear market extrêmement mouvementée. Donc j'espère que tu es prêt. Parce que là, on voit que les ponts entre le Web 2 et le Web 3 s'intensifient. Les ponts entre la TradFi, CeFi et DeFi se multiplient. Mais malheureusement, plusieurs événements tragiques se sont produits. On va y revenir, mais ce qui est sûr, c'est que l'histoire est en train de s'écrire sous nos yeux. Chaque semaine, on a de grosses dingueries. Même si le marché n'a pas encore réagi, bon, certes, on a eu une petite hausse, mais bon, c'est pas la folie, c'est encore timide, on va pas s'enflammer. En tout cas, une chose est sûre, la crypto-monnaie ne peut pas ne pas s'imposer. Là, les gars sûrs, ils sont en train de charbonner. Conviction testostéronée, tu connais. Si tu connais pas, chaque dimanche, on revient ensemble sur l'actualité la plus croustillante autour des crypto-monnaies. Si c'est un sujet qui éveille ta curiosité et ou te passionne de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, mets-toi en mode Zeppo, boisson sur le tech, et c'est parti. Tu connais. On va commencer avec Elrond. Elrond, lors de leur X-Days à Paris, ont annoncé le rebranding complet de leur projet. Nouvel écosystème, positionnement autour du métaverse. Ils ont introduit une pléthore de nouveaux produits en X. On peut voir une forte inspiration au keynote d'Apple dans le nom de leurs produits qui commencent tous avec un I. Elrond devient Multiverse X. N'hésite pas à me dire ce que tu penses du nom. Perso, je préférais Elrond, mais bon. Et parmi les produits qu'ils ont annoncés, il y a X-World, qui sera leur métaverse. L'application Maillard va devenir X-Portal. Ils ont également annoncé X-Money, partenariat avec Mastercard, qui est une sorte de carte de paiement. Sont-ils en train de devenir une banque ? En tout cas, ces changements ne font pas l'unanimité. D'un côté, tu as les pro Elrond qui trouvent les innovations intéressantes, ou en tout cas, ils font confiance au projet, même s'il y a eu plusieurs incompréhensions qui se sont manifestées. Il y a également beaucoup d'anti-Elrond qui pointent le fait que la techno ne soit pas au point, ne puisse pas rivaliser avec des mastodontes comme Ethereum. Après, c'est vrai qu'au niveau des chiffres, Elrond est loin derrière ses concurrents en termes d'activité ou de nombre de wallets créés. Mais en tout cas, à titre personnel, je trouve leur nouvelle et leur nouveau positionnement très intéressant. Et je pense qu'on a besoin de ce genre de choses pour l'adoption massive. Parce que là, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont en train de tout vouloir simplifier et qu'ils essaient vraiment de se mettre dans la peau de la personne qui n'a jamais entendu parler de crypto-monnaie. Par exemple, pour parler d'X-Money, je pense vraiment que c'est beaucoup plus facile de passer d'une plateforme, on va dire, semi-TradFi, semi-crypto à la crypto, que de passer de la TradFi à la crypto sans correspondance. Parce que si quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de la crypto découvre, je sais pas, la DeFi sur Ethereum avec MetaMask, c'est le Far West, on va pas se mentir. À titre perso, quand j'ai déposé mes premiers fonds sur Binance, ça m'a quand même rassuré de devoir faire un KYC parce que j'avais l'impression d'être protégée et j'avais l'impression de me dire que mes sous étaient reliés à mon identité, donc je ne pourrais pas les perdre. Même si actuellement, je sais que le KYC n'est pas à privilégier, c'est mon avis personnel, je peux comprendre le fait que des personnes puissent se sentir rassurées d'évoluer dans un écosystème, on va dire entre guillemets, centralisé ou qui ressemble à la finance traditionnelle plutôt que directement se lancer dans les crypto-monnaies. Parce qu'il faut voir que la crypto-monnaie, c'est un voyage qui se fait étape par étape et certaines personnes ont besoin d'y aller plus doucement. Les gens qui vont venir pour l'adoption massive, il faut que tout soit simplifié, il faut qu'ils évoluent dans un écosystème qui leur rappelle ce qu'ils ont connu auparavant pour vraiment amoindrir au maximum les réticences qu'ils peuvent avoir autour de la crypto. Parce que le but, ce n'est pas de rester dans notre tour d'ivoire entre convictions testostéronées. On veut vraiment que la techno et les cryptos puissent être massivement adoptés. Et pour le faire, c'est important que des ponts comme celui d'Elrond puissent être créés. Elrond plutôt Multiverse X, j'ai oublié. Mais bon. Et tu vois, même quand on parle d'Elrond, de ce qu'ils sont en train de devenir une banque, tu sais qu'il y a Binance qui pense à racheter une banque. Je vais t'en parler tout à l'heure. Mais pour
terminer avec Multiverse X, je pense que c'est un peu un pari sur l'avenir. Soit ça va pumper de ouf et personne n'est prêt, et soit le projet va finir aux oubliettes. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. En tout cas, c'est un projet que je trouve très intéressant pour créer ce pont entre le Web 2 et le Web 3 et pour aussi agir comme catalyseur de l'adoption massive que nous souhaitons tous. Autre nouvelle, assez triste, qui fait vraiment froid dans le dos, en lien avec le cofondateur de MakerDAO, donc relié au stablecoin Dime. Le cofondateur de MakerDAO a été retrouvé mort, noyé à Puerto Rico. C'était une figure très importante de la crypto et quelques temps avant sa mort, il avait partagé des messages assez inquiétants disant qu'il pourrait être torturé à mort et que les gens pourraient faire passer ça pour un suicide. Ça fait vraiment très très peur et malheureusement, c'est pas la première fois qu'il y a des personnes, des figures de la crypto qui ont été retrouvées mortes dans des conditions assez particulières. En tout cas, paix à son âme, et c'est une nouvelle très triste pour l'écosystème crypto. On va maintenant parler d'une autre figure emblématique de la crypto-monnaie, André Cronje ou Crogne. C'est une personne qui a énormément contribué au développement de la DeFi. C'est un développeur d'exception, de renom. Récemment, il a mis à jour son LinkedIn. Maintenant, c'est le vice-président des mèmes de la Fondation Phantom. Donc, il a eu de l'activité. Il y a quelque temps, il avait également publié sur son Medium. Et suite aux rumeurs comme quoi André serait de retour dans le game, le cours du FTM a augmenté de 24%. On voit vraiment qu'il porte l'écosystème et qui peut faire littéralement le jour et la nuit sur le cours de l'FTM. En tout cas, c'est pas du tout un écosystème que j'utilise. Si tu es team FTM, Phantom, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses. Bon, maintenant on va parler de ton gars. Franchement, faut que tu lui parles, faut que tu parles à ton gars parce que je comprends pas. On parle bien sûr du CEO de JP Morgan. Il dit que la crypto, c'est des Ponzi décentralisés, mais de l'autre côté, ses actions montrent qu'il est en train de kiffer de ouf. Donc, faudrait qu'il dose, en fait. Faut doser, faut lui dire d'arrêter d'être dans le déni. Parce que là, on a appris que JP Morgan a effectué sa première transaction DeFi via un produit d'AVE pour les institutionnels. Donc, AVE, c'est une plateforme de prêt et d'emprunt pour les investisseurs comme toi et moi, mais ils ont également un produit réservé aux institutionnels. Il y a également un rapport qui a été co-réalisé par Onyx, qui est la blockchain de JP Morgan, donc par JP Morgan, qui a souligné l'intérêt des institutionnels pour la DeFi. Et dans ce rapport, ils mettent en avant le fait que la DeFi apporte des bénéfices majeurs pour les institutionnels. Bon, bien sûr, des améliorations doivent encore voir le jour, mais bon, c'est normal. Rome ne s'est pas fait en un jour. La DeFi en est encore assez balbutiement, mais ce qui est beau, c'est qu'on voit que l'avenir s'annonce brillant. Et ça, c'est réjouissant. La tokenisation des actifs, c'est vraiment un sujet qui éveille fortement l'intérêt des institutionnels. Donc, pour faire simple, c'est relier les actifs réels à la blockchain. Et si on revient sur JP Morgan, ils ont réalisé leur première transaction DeFi dans le cadre du projet Guardian. Donc, ce projet, c'est l'initiative des frérots de l'autorité monétaire de Singapour, MAS, pour en gros explorer le potentiel économique et divers cas d'utilisation de la tokenisation des actifs. En français, en tout cas comment moi je le perçois, c'est comment relier la TradFi à la DeFi pour se faire énormément d'argent de manière plus rapide et sécurisée. Simple, carré, droit au but, pas de blabla. Donc JP Morgan, pour faire sa transaction DeFi, a utilisé la blockchain Polygon. Très intéressant. Et dans le rapport en question, ils ont partagé les raisons qui les ont motivés à faire de Polygon leur blockchain de prédilection. Parmi les raisons mentionnées, il y a son lien étroit avec Ethereum. On ne les présente plus. Il y a également l'écosystème de développeurs qui est très solide. Ils ont parlé du protocole DeFi open source, du proof of stake. Et c'est quand même intéressant de voir que les institutionnels sont bullish sur Polygon. Et au-delà d'être bullish, là, on voit qu'ils sont passés à l'action. Et il y a beaucoup de blockchains qui font du bruit. Même parfois dans les chiffres, on voit qu'il y a une hausse de l'activité. Mais il y a aussi certaines blockchains qui font du bruit pour rien. Tout à l'heure, je vais t'en partager une et je vais te dire pourquoi je pense ça. Il faut vraiment faire très très attention.
Mais là, on va rester sur Polygon parce que c'est un projet qui multiplie les partenariats. Et il y en a un autre aussi qui est arrivé cette semaine, relié à Franklin. Non, c'est pas Franklin, le dessin animé, je crois que c'était une tortue ou j'ai oublié l'animal, bref. Je parle de Franklin, une solution de paiement Web3 qui a lancé sa plateforme de paiement sur Polygon. Pourquoi Polygon? Ils ont évoqué comme raison sa rapidité, faible coût de transaction et aussi la solide communauté de développeurs. Bien sûr, le CEO a partagé son enthousiasme parce qu'il y a plusieurs nouvelles. On a vu qu'il y a plusieurs projets cette semaine qui ont annoncé utiliser Polygon. Le CEO a également partagé sa détermination sur Twitter et sa volonté légitime de faire de Polygon une des blockchains qui résidera dans le top 3. Les refs, Polygon, ils charbonnent, même le charbon est choqué. Après, il faut quand même nuancer. On voit les faits, on les interprète. C'est vrai que il y a des raisons d'être bullish sur Polygon. À mon avis, à titre perso, je suis bullish, mais c'est vraiment l'avenir qui va nous donner tort ou raison. Peut-être que le projet va cracher. Et j'insiste, tu vois, parce que même si on partage notre euphorie, personne ne prédit l'avenir. Et un projet qui a les bons fondamentaux, qui a tous les partenariats, peut se cracher du jour au lendemain. C'est juste un petit rappel pour te dire que la crypto c'est risqué, mais je pense que tu sais que c'est risqué. Et si t'es là, c'est parce que tu kiffes un peu le risque. Mais voilà, c'est bien quand même de rester les pieds sur terre. On est bullish. Perso, moi je crois que ça va aller to the moon, mais ça peut aussi aller au sous-sol. Faut qu'on se le dise. Parlons maintenant de Fidelity. Je t'en parle souvent. C'est l'un des plus grands gestionnaires d'actifs au monde. Ils ont actuellement plus de 9,9 milliards de dollars sous gestion. Le mois dernier, ils ont lancé un service de trading Ethereum pour les institutionnels. Et là, ils veulent servir les investisseurs particuliers comme toi et moi. Crypto Let's Go LFG. En fait, ils ont lancé leur application pour permettre au grand public d'investir en crypto à partir d'1 €. Et cette décision, elle va désormais positionner l'entreprise en concurrence directe avec des gros acteurs comme Coinbase et Robinhood. Mais c'est bien pour avoir une concurrence saine. Et j'ai vraiment l'impression que tout le monde est en train de courir pour vite se positionner avant le prochain bull run. Là aussi, on va quand même nuancer nos propos, on va garder les pieds sur terre et on va le faire grâce aux refs, aux gars sûrs de toujours le sang de la veine Vitalik. Parce que sur Twitter, il a récemment émis quelques réticences sur l'adoption institutionnelle. Selon lui, l'écosystème a besoin de temps pour mûrir. Et je te rejoins. En tout cas, on voit qu'il y a un engouement et un intérêt des institutionnels envers la crypto et la DeFi. L'écosystème DeFi blockchain doit mourir, mais l'adoption est inévitable en tout cas. Partage-moi ton opinion. Là, on va passer de l'euphorie à la tristesse. Tu sais que les crypto news, c'est les montagnes russes. 28 millions de dollars. C'est la somme qu'a perdue la plateforme Deribit suite à un hack. S'en est suivi la pause des retraits sur la plateforme. Quand même, bonne nouvelle, les fonds des clients n'ont pas été impactés. Parce que Deribit a 99% de ses fonds sur des cold wallets et seulement 1% sur des hot wallets. Donc la perte va être payée par les réserves de l'entreprise, tranquille au calme, plus de peur que de mal. Mais c'est quand même un beau rappel pour nous qui montre aussi l'intérêt d'avoir la majeure partie sur des cold wallets comme Ledger et en avoir uniquement une petite partie sur des hot wallets comme MetaMask pour interagir avec la DeFi et les applications Web3. En tout cas, c'est vraiment ce que je préconise. Même si le risque zéro n'existe pas, c'est-à-dire que même si tu as des fonds sur un cold wallet, le hack peut être possible, c'est quand même beaucoup plus sécurisé de les avoir sur un cold wallet qu'un hot wallet. Et je pense que tu le sais déjà, mais tu peux aussi relier ton compte MetaMask à ton Ledger pour avoir une couche de sécurité supplémentaire. Donc franchement, n'aie pas la flemme de faire ces gestes-là parce que quand on se fait hacker, ça fait très très mal. On est dans les hacks, on y reste. Avec une histoire rocambolesque autour du projet Gala Game. Jeudi soir, la crypto Gala a chuté de plus de 20%. Des rumeurs parlaient d'un potentiel piratage à 1 milliard de dollars. Heureusement, plus de peur que de mal. Parce qu'à Skip, il y a une entreprise qui est reliée à Gala Games qui a déclaré qu'en fait, elle s'était attaquée elle-même pour empêcher des mauvais acteurs de s'enfuir avec l'argent des utilisateurs.
ok, là on se pose 2 secondes pour analyser la situation. Donc en fait, les refs, ils sont vraiment à l'aise, ils font des petits poissons d'avril avant l'heure. Là, j'imagine bien les devs en mode Zeppo, boisson sur le tech, en train de réaliser leur hack au calme. C'est vraiment une fantaisie parce que quand tu réalises ce genre de choses, en tout cas c'est mon avis, ça crée du fun et les gens qui ont investi dans le token, ils paniquent, tu vois. Bon, l'essentiel quand même, c'est ce que je t'ai dit juste avant, plus de peur que de mal. Les fonds sont safe, les fonds sont safe, les fonds sont sécurisés. Si tu es Team Gala, n'hésite pas à me dire comment tu as vécu l'événement. Perso, c'est pas du tout un projet qui fait partie de mon portefeuille, même s'il me semble que c'est un projet assez intéressant. C'est relié au Web3 Gaming. On est dans le Web3 Gaming, on y reste avec le portefeuille, le hot wallet, MetaMask, qui est bullish sur le Web3 Gaming. Là, ils ont signé un partenariat avec une entreprise qui crée des jeux Web3. Donc MetaMask va être intégré dans leur jeu pour permettre aux utilisateurs de facilement garder leurs crypto et NFT dans leur portefeuille et les connecter facilement aux différents jeux. Interopérabilité, tu connais. Ce qui est intéressant, c'est que le chef de produit mondial chez MetaMask a déclaré que justement le gaming, c'est l'un des cas d'utilisation les plus populaires de leur portefeuille depuis 2020. Et ça a notamment été accentué suite au Covid. Suite au Covid, ils ont connu une croissance exponentielle sur, ils citent les jeux de hasard. Donc, intéressant. Autre fait intéressant, particulier, c'est qu'il y a une étude récente de Coda Labs qui a révélé que les joueurs traditionnels, de manière générale, ne sont pas du tout fans des cryptos et des NFT. Et leur sentiment envers cet écosystème, si on devait faire une moyenne, ce serait de 4,4 sur 10. Et la plus grande réticence vient des escroqueries. Et puis, bon, c'est des choses qu'on parle, tu vois. Les NFT, les cryptos n'ont pas une bonne presse auprès du grand public, mais je pense que ça amené à changer. Et puis, il faut qu'on se dise que, de manière générale, l'être humain a peur de ce qu'il ne connaît pas. C'est beaucoup plus facile de détester quelqu'un ou quelque chose qu'on ne connaît pas que faire l'effort de réfléchir. Et tu vois, c'est ça partout. On n'est pas ici pour parler de sujets de société, mais de manière générale, tout ce qui est étranger fait peur pour les personnes qui ont du mal à réfléchir. Pas besoin de dire les termes, je pense que tu connais. Maintenant, tu connais, on fait les crypto news en 2 parties parce qu'elles sont trop lourdes. Donc, je te retrouve demain pour la suite. Et si la partie 2 est déjà disponible, tu retrouveras le lien en description. Attends, avant de partir, pense à partager tes retours en commentaire pour donner de la support. Si ce n'est pas encore fait, mets un petit pouce j'aime, abonne-toi à la chaîne et surtout, on se retrouve dans la lettre alpha pour du contenu encore plus exclusif. Donc je te dis à demain ou à très vite pour une nouvelle vidéo.